Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 11 août, vendredi. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Claire, une grande amie de Saint François d'Assise, qui a fondé aussi la famille spirituelle des Clarisses. N'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Regardons le Christ en croix. Supplions aussi pour tous les souffrants, pour tous les pauvres, pour tous les malheureux. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 32. Interroge donc les anciens âges qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du ciel à l'autre, eut-il jamais ces augustes paroles? En entendit-on des semblables? Est-il un peuple qui ait entendu la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et soit demeuré en vie? Est-il un Dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu de notre, par des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des grandes terreurs, toutes choses que pour vous, sous tes yeux, le Seigneur, votre Dieu, a faites en Égypte? C'est à toi qu'il a donné de voir tout cela, pour que tu saches que le Seigneur est le vrai Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et du milieu du feu, tu as entendu ses paroles, parce qu'il a aimé tes pères, et qu'après eux, il a élu leur postérité. Il t'a fait sortir d'Égypte en manifestant sa présence et sa grande force. Il a dépossédé devant toi des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Il t'a fait entrer dans leur pays et te l'a donné en héritage, comme il le reste encore aujourd'hui. Sache-le donc aujourd'hui et médite-le dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Lui et nul autre. Garde ses lois et ses commandements que je te donne, que je te prescris aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, après toi, bonheur et longue vie sur la terre, que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Alors, ici, le Seigneur va dire, c'est à toi qu'il a donné de voir tout cela, tout ce. Dieu va faire une liste ici des choses que Dieu avait fait. Dieu va dire, c'est à toi qu'il a donné de voir tout cela, pour que tu saches que le Seigneur est le vrai Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Première chose, de croire au Seigneur et de ne pas se mêler avec d'autres idoles, de faux dieux. Cette droiture d'être fidèle au Seigneur et de croire vraiment de tout son cœur au Seigneur. Car le Seigneur vraiment nous a instruits, nous a parlé, s'est manifesté. Il dit, du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et du milieu du feu, tu as entendu ses paroles. Seigneur, il est l'unique Dieu, vrai Dieu. Le Seigneur nous instruit, il nous parle, il nous enseigne. Et aussi, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Et nous donne la terre promise. Et ici, le Deutéronome fait comme un résumé de l'action de Dieu dans la vie de son peuple. Et le Seigneur il a dépossédé devant toi des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Tu n'as qu'aucun mérite. Ce n'est pas toi qui a renversé tous ces peuples-là. C'est moi qui l'ai fait pour toi. Le Seigneur dit cela. Et te l'a donné en héritage comme il le reste encore aujourd'hui. Et après le Seigneur dit, sache-le donc aujourd'hui et médite dans ton cœur. Voilà ici. Tu dois savoir, mais tu dois aussi méditer, prier dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Lui et nul autre. Prie, médite, contemple. Fais attention, regarde.
vérifie. Garde maintenant ces lois et ces commandements que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils, après toi, bonheur et longue vie sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour toujours. C'est-à-dire, c'est maintenant la chose très importante. Tu vas entrer en possession de la terre promise, mais si tu veux demeurer dans cette terre, de recevoir ces cadeaux que le Seigneur te donne, tu dois garder ses lois, ses commandements. Ça veut dire garde les paroles du Seigneur. Sinon, ce que tu as reçu, tu vas perdre. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Tu reçois aujourd'hui un grand cadeau et le Seigneur souhaite pour toi bonheur et longue vie sur cette terre. Mais si tu oublies ses commandements, si tu ne gardes pas ses lois, ses paroles, après tu vas tout perdre. Tu as tout gagné, tu as tout reçu. C'est le Seigneur qui nous a tout donné, mais tu peux tout perdre. C'est là que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et maintenant, le psaume, c'est le psaume 77, à partir du verset 12. Je me souviens des hauts faits du Seigneur. Oui, je me souviens d'autres fois de tes merveilles. Je me murmure toute ton œuvre, et sur tes hauts faits, je médite. Ô Dieu, saintes sont tes voies. Quel Dieu est grand comme Dieu? Toi, le Dieu qui fait merveille. Et tu fis savoir parmi les peuples ta force. Par ton bras, tu rachetas ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph. Et après, verset 21. Tu guidas comme un troupeau ton peuple, par la main de Moïse et d'Aaron. Mais essayez de dire, ô Dieu, saintes sont tes voies. Quel Dieu est grand comme Dieu? Toi, le Dieu qui fait une merveille. Tu fis savoir parmi les peuples ta force. Voilà, par ton bras, tu rachètes ton peuple. Voilà ce que tu as fait. Mais, le verset 12, je me souviens des hauts faits du Seigneur. Oui, je me souviens d'autres fois de tes merveilles. N'oublie pas, n'oublions pas, faisons toujours mémoire des bienfaits du Seigneur. Dans le monde difficile, il faut toujours se rappeler des merveilles du Seigneur. Dans le moment où tout va bien, on se rappelle du moment où nous étions peut-être pas bien, que le Seigneur nous a soutenus, que le Seigneur nous a comblés de bienfaits, pour ne pas être ingrat et ne pas oublier les bienfaits du Seigneur. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venant avec son royaume. Ici, Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur est bien clair avec nous. Et le Seigneur ne dit pas, suivez-moi, vous trouverez la prospérité, suivez-moi, vous trouverez la pleine santé, le bonheur sans fin, suivez-moi et vous n'aurez pas aucun souci, suivez-moi et vous n'aurez aucun ennemi, suivez-moi. Et Jésus n'a pas dit cela, n'a pas dit tout sera merveilleux. Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même. Ça veut dire, se réunir lui-même, c'est mettre ma volonté de côté. Sinon, je vais vouloir imposer ma volonté. Alors Jésus dit, réunis toi-même. Il faut renoncer à sa propre volonté. Qu'il se charge de sa croix. Chacun de nous a une croix. On peut l'embrasser, on peut la laisser tomber, la mettre de côté, s'enfuir, vouloir l'oublier. Mais nous tous, nous avons une croix à porter, nous tous.
nous savons très bien quelles sont les choses difficiles que nous avons à porter. La croix sont les difficultés de notre vie et aussi de notre condition humaine. Et après, Jésus dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que quand on suit Jésus, on le regarde. Il ne faut pas suivre Jésus en regardant en bas. Il faut suivre Jésus en le regardant comme ça. Parce que quand on regarde Jésus, on voit comment il porte sa croix. On voit comment Jésus s'est régné lui-même. Jésus, il a passé toute sa vie en train de se régner à lui-même. On voit ça au moment de la croix. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, cette croix. Mais pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Ça veut dire qu'on doit regarder Jésus, contempler Jésus, écouter Jésus pour apprendre à vivre cette parole. Se régner à soi-même, prendre sa croix et de le suivre, devenir disciple. Nous sommes disciples de Jésus. C'est cela que Jésus est en train de nous enseigner. C'est le chemin du disciple. D'accord? Et maintenant, lettre à la bienheureuse Agnès de Prague, de Sainte Claire, nous dit ceci. Heureux celui qui obtient de participer au banquet sacré afin de s'unir du fond de son cœur à celui dont toutes les bienheureuses troupes du ciel admirent continuellement la beauté, dont l'amour est blessure et la contemplation nourriture, dont la bonté nous rassasie, dont la douceur nous enivre, dont le souvenir est une douce lumière, dont le parfum fait revivre les morts, dont la vue dans la gloire rendra bienheureux tous les citoyens de la Jérusalem d'en haut, puisque cette vue est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache. Regarde chaque jour ces miroirs, ô reine, épouse de Jésus-Christ, pour y regarder continuellement ton visage. Ainsi, tu pourras t'embellir tout entière à l'intérieur et à l'extérieur, revêtir des habits brodés, te parer des ornements et des fleurs de toutes les vertus, comme il convient à la fille et à l'épouse très chaste du souverain roi. Dans ces miroirs resplendit la bienheureuse pauvreté, la sainte humilité, l'inexprimable charité que tu pourras contempler par la grâce de Dieu, comme dans un miroir parfait. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.